Bonjour à tous, vous regardez la pensée démasquée. L'épisode de l'esclavage des enfants d'Israël commence avec notre paracha, Shemot, l'un des terribles décrets affligés par le pharaon aux Hébreux, consistait à noyer dans le Nil tous les nouveau-nés garçons. Mais 2 femmes, hors du commun, n'ont pas obéi à ce décret et elles firent vivre les enfants. La Torah conclut en soulignant que Dieu bénit ces sages-femmes. La Torah n'est pas un livre de récits, mais un livre de vie et d'une vie au quotidien. L'on pourrait se demander en toute légitimité, quel est le sens de ce décret dans notre vie quotidienne? Si chaque année nous répétons encore et encore une histoire passée il y a des milliers d'années, c'est qu'elle doit forcément avoir une résonance actuelle. Comment nous concerne-t-elle? À la naissance d'un enfant, l'une des préoccupations majeures de ses parents est celle de lui assurer un avenir radieux. Comment lui offrir la meilleure éducation possible? Comment l'armer pour faire face aux défis de la vie? De quel bagage aura-t-il besoin pour multiplier ses chances de réussite? À ces questions, plusieurs approches s'opposent. Tandis que l'un choisira de faire un copier-coller de son propre parcours, l'autre ira plus vers le chemin de l'aventure. C'est alors que le pharaon fait surface. Son esprit et ses idées nous demandent de jeter le bébé dans le Nil. Le Nil, c'est symbole de la culture locale, de l'assimilation, de l'oubli et du rejet de nos valeurs pour se fondre dans la civilisation du pays au prix de l'anesthésie de ce qui forme notre identité. Ce décret est tout à fait d'actualité. Cette tendance à se convaincre que l'issue est la solution à notre singularité, c'est justement de ne plus en avoir. Vient alors le récit de la Torah et nous relate que ces 2 sages-femmes et femmes sages avaient pris sur elles de sauver les enfants d'Israël, de les faire vivre et de ne pas les jeter dans le Nil, dans ce Nil de la perte de soi. Ces héroïnes sont également actuelles. Le Midrash nous dit que c'est par le mérite des femmes juives que nous mériterons l'époque messianique. Les mères juives de notre quotidien détiennent elles aussi cette force de Emouna en Dieu pour continuer à éduquer nos enfants dans la voie de notre tradition, dans le chemin de la Torah et celle de la confiance en Dieu qui garantit à chacun de nos enfants un avenir prometteur et plein de bénédictions. À nous de savoir être aussi sages que ces sages-femmes et à l'image de la première délivrance en Égypte, nous assisterons à notre tour à la délivrance complète et immédiate avec Mashiach. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.